Pourquoi Nina, cette collégienne de 15 ans, fait pipi au lit depuis l'âge de 4 ans et ne veut pas rentrer à l'internat en septembre en seconde à cause de ce problème? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Cette vidéo est réalisée aujourd'hui, dimanche, et cette séance a été faite la semaine dernière, il y a quelques jours, il y a 5 jours. Donc je te fais ce retour très rapidement parce que les résultats ont été très rapides. Nina est venue me voir avec sa maman lundi dernier. Nina a 15 ans, elle est en 3e, elle va rentrer en seconde en septembre prochain et elle doit être interne. Le problème, c'est que depuis l'âge de 4 ans, toutes les nuits sans exception, elle fait pipi au lit, donc problème d'énurésie. Elle a honte, elle n'est pas bien, elle en a marre. Évidemment, elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire avec les copines des soirées hautes à cause de ce problème. Et donc, elle ne se voit pas du tout aller en internat avec des gens autour d'elle avec ce problème parce que dévalorisation et difficultés. Ce que je comprends parfaitement. Moi-même, j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 9 ans. Donc, jamais agréable, jamais facile. Et donc, elle vient me voir pour ce problème-là. Sa maman a eu mes coordonnées par le directeur d'établissement, le responsable d'établissement, le lycée, où elle va aller en septembre. Donc c'est le directeur du lycée qui lui a donné mes coordonnées pour qu'elle puisse éventuellement trouver une solution. Ok. Et donc j'explique rapidement à Nina ce qu'on va faire et elle est allongée sur la table de massage dans un premier temps, pensant une chose agréable et positive, comme on le fait toujours. Je teste le corps pour voir s'il y a un stress ou pas et il n'y en a pas parce que le sujet évoqué et gérer tranquille. Tu as l'habitude. Et puis, je lui dis de penser à ce problème. Elle est dans son lit, c'est la nuit, elle doit malheureusement mettre des protections, des couches, et je lui dis de penser que la nuit, au réveil, à chaque fois, elle a le pipi dans la couche, elle s'est mouillée systématiquement. Donc, elle ferme les yeux, s'imagine dans son lit la nuit et au réveil avec ça. Et lorsqu'elle pense à ça, son cerveau, ne faisant pas la différence entre la réalité et l'imagination, remet dans son corps les mêmes émotions, les mêmes sensations, les mêmes informations et les mêmes stress. Et moi, lorsque je teste, j'ai un plomb qui saute. Donc nous ouvrons ce dossier, nous mettons cette thématique en mémoire et je lui demande comment elle se sent. Effectivement, elle sent qu'il y a un stress dans son corps, des choses qui réagissent, ce qui est absolument normal. Et puis, je lui dis qu'on va tester plusieurs choses pour déterminer de quoi ça vient. Première chose, je vais tester avec elle le centre énergétique qui est en déséquilibre la nuit dans cette thématique d'énurésie de pipi au lit. Je vais tomber sur le cardiaque antérieur. Le centre énergétique qui est sur le sternum ici, qui contrôle le cœur, qui est associé au sang et au système cardiovasculaire. Ce centre énergétique, le cardiaque antérieur, est en lien avec la notion de clan, de famille, de membres de la famille, d'affectif. Donc une thématique émotionnelle, clan, famille et personne qu'on aime le plus. Très bien. Ensuite, lorsqu'on va tester la charge émotionnelle, l'émotion, je vais tomber sur le mot hystérie. C'est un ressenti non géré dans une circonstance où il y a une notion d'hystérie qui n'est pas gérée et à l'origine de cette difficulté. Je demande à Nina, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Elle me dit, oui, c'est quand on ne se contrôle pas, quand on est très en colère. Oui. Donc, il y a eu un événement, conscient ou inconscient, où toi, ton corps, a ressenti un stress par rapport à une notion d'hystérie et c'est resté bloqué. Très bien. Ensuite, je vais tester les 3 étages du cerveau pour déterminer quelle est la zone du cerveau de Nina qui est restée branchée sur une notion d'insécurité ou de stress. Et parmi le cerveau rationnel qui est en haut, logique, le cerveau émotionnel au milieu et surtout le cerveau reptilien à la base du crâne, c'est le cerveau reptilien qui est en stress. Cette partie du cerveau s'active lorsqu'il y a un danger, une peur, une menace, une insécurité, que nous devions nous adapter à l'environnement, adaptation au stress, il faut trouver une solution de survie. Donc c'est souvent la survie qui est engagée et la réaction en termes de stress dans un événement qui est perçu comme dangereux. Donc, je lui dis, le pipi au lit, ce problème d'énurésie depuis l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui, qui t'empêche d'être tranquille la nuit au sec, et donc qui t'empêche de t'imaginer rentrer à l'internat en seconde au lycée en septembre prochain, est la conséquence d'un événement, on va tester à quel âge,
qui a été interprétée comme une peur, un danger, une insécurité. Il y a probablement une notion de sommeil ou de nuit, parce que c'est là que ça se manifeste, avec une notion d'hystérie, mais en lien avec une notion de clan ou d'affectif ou de membre de la famille. Lorsque nous testons le point de départ, je vais tomber sur les 4 ans. 4 ans, c'est le moment où Nina a subi la séparation de ses parents. La maman qui était présente me donne un peu d'explication. Elle me dit qu'il y avait beaucoup de violences conjugales, d'agressivité, son mari la frappait, c'était malheureusement une situation difficile. Et par contre, elle me précise que Nina a été propre comme n'importe quel bébé à un moment donné. C'est-à-dire que entre le besoin du bébé d'avoir des couches parce qu'il n'est pas propre et les 4 ans, il y a eu un laps de temps, plusieurs années, où Nina était parfaitement propre. Elle dormait tranquillement dans sa chambre, dans le noir, normalement, et était propre. Petite précision, je ne t'ai pas dit que Nina, là, elle a un problème d'énurésie, de pipi au lit, mais elle est incapable de dormir dans le noir complet depuis toute petite. Elle dort systématiquement avec la lumière allumée toutes les nuits. Petite précision qui a son importance. Et donc, sa maman me précise qu'à l'âge de 4 ans, il y a une séparation des parents et elle m'explique qu'il y a eu une grosse violence une nuit, beaucoup plus que d'habitude, où son mari la frappait, la battait et elle a eu très peur. Cette maman a eu très peur pour elle. Donc elle criait, elle hurlait et c'est cet événement qui est en lien avec le stress initial. Lorsque je demande à Nina de penser à elle avant cette nuit-là, quand elle dormait tranquillement dans sa chambre, dans le noir, elle était propre, elle n'avait pas de problème de pipi au lit. Quand elle repense à ça, elle se sent bien, son cerveau remet dans son corps ce qui se passe à l'époque, et moi je n'ai pas de stress non géré ou de plomb qui saute sur le système énergétique. Donc à ce moment-là, avant cette nuit-là, ça allait très bien pour le sommeil de Nina et la propreté. Et quand je lui demande de penser à cette nuit-là, ou dans son lit, alors qu'elle dort paisiblement, dans le noir, au sec, comme d'habitude, elle est réveillée par sa maman qui crie, qui est affolée, parce que son père, hystérique, frappe sa mère en pleine nuit. Et en fait, Nina était réveillée avec ce stress-là. Et lorsqu'elle pense à ça, là, elle est vraiment pas bien. Elle est vraiment pas bien. Nous avons la confirmation. Sa maman s'en doutait un petit peu. Elle me l'a dit d'ailleurs. Elle s'en doutait un petit peu. Donc, Nina est restée branchée en état de stress post-traumatique dû à des violences conjugales. Alors, il y en avait eu avant des violences conjugales. Mais le problème, c'est que cette nuit-là, c'était durant la nuit, le sommeil, maman qui a eu très très peur parce qu'il était vraiment hystérique, hors de lui, la frappait, elle avait vraiment très peur pour elle et donc elle hurlait parce qu'elle était en stress et c'est ce qui a réveillé sa fille. Voilà l'origine de l'énurésie de Nina qui ne veut pas, qui ne peut pas imaginer aller à l'internat en septembre prochain en seconde avec ce problème-là. Nous avons donc fait le travail initial. C'est-à-dire, dans un premier temps, je l'ai dissocié de la charge émotionnelle, cette notion d'hystérie de son papa qui est devenu fou, qui frappe sa mère en pleine nuit, et perçu comme un danger, une insécurité. J'ai donc dissocié Nina de la charge émotionnelle, et ensuite, elle a repensé exactement à ce qui s'est passé cette nuit-là, comme si elle revivait la scène de petite fille de 4 ans. Dans une position particulière, moi, je viens effacer complètement l'émotion qu'elle a ressentie cette nuit-là. Une fois que c'est fait, son cerveau ne peut plus se souvenir de l'émotion de l'événement. Nous avons effacé définitivement l'hystérie du papa qui a provoqué l'insécurité pour maman et ce réveil en pleine nuit. Mais le cerveau ne peut pas associer un événement compliqué, difficile, un traumatisme, s'il n'a pas une émotion gérée associée à l'événement. Donc vu que tout de suite je viens de dissocier l'hystérie et la peur en pleine nuit par rapport à maman avec ce que papa fait, nous avons effacé cette émotion-là, il n'y a plus d'émotion. Donc je dis à Nina que nous allons changer l'histoire, créer une autre version et créer, provoquer une nouvelle émotion qu'on va venir mettre dans le dossier. Et donc je lui dis que son cerveau reptilien ne fait pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique
et le virtuel. Et c'est grâce à cette propriété que nous allons créer ce ressenti qu'elle aurait eu si ça s'était passé comme ça. Super. Nina ferme les yeux et imagine cette chose précise. Elle imagine qu'elle était propre depuis plusieurs années et qu'elle était toutes les nuits dans sa chambre à dormir dans le noir normalement et tout se passait très bien. Elle va imaginer qu'il y a eu évidemment parfois pour maman et papa des problèmes d'altercation mais pas aussi violentes ou graves que ce qui a pu avoir lieu. Et puis elle imagine que cette nuit-là, elle est en train de dormir dans son lit au sec tranquillement dans le noir et à un moment donné, elle est un petit peu entre sommeil et veille, comme si elle entendait quelqu'un qui pleurait dans le couloir, mais elle a l'impression qu'elle rêve. Elle ne sait pas trop. Donc, elle est à moitié entre deux états. Elle entend quelqu'un qui pleure, mais elle pense que c'est un rêve et elle se rendort. Et cette nuit-là, il ne se passe rien. Pas d'hystérie de papa, pas de violence contre sa maman, pas maman qui hurle, qui a peur et qui, malheureusement, sans le vouloir, réveille sa fille qui ne comprend pas et qui est en stress, en panique, alors qu'elle dormait. Et le reste de la nuit se passe tranquillement. Et le lendemain matin, elle imagine que son papa soit venu la voir avec sa maman. Elle avait un petit frère à l'époque. Et ils lui ont dit, écoute, papa lui dit, tu sais, cette nuit, peut-être que tu as entendu, j'étais pas très bien, j'étais dans le couloir, j'ai pleuré, je sais pas si je t'ai réveillé. Elle dit, j'ai dormi, je crois que c'était un rêve, je savais pas. Écoute, j'ai pleuré parce que je suis triste, parce que parfois je suis pas toujours très bien avec maman, c'est à cause de moi, parfois je suis un petit peu méchant, j'ai pas envie de vous faire souffrir, je m'en veux et j'arrive pas à le faire pour l'instant et j'ai pas envie que toi ou ta maman ou ton frère soyez mal à cause de moi. Donc papa, maman et moi, on va se séparer, je vais partir. Vous aurez 2 maisons, tu pourras venir me voir, ça ne change rien, je t'aime toujours, tu es ma fille, vous êtes mes enfants, vous n'y pouvez rien, c'est pas à cause de vous et on vous aime toujours. Donc papa annonce le lendemain matin qu'il a pleuré cette nuit, qu'il a pris conscience de ce qu'il faisait et qu'il ne rendait pas forcément sa femme heureuse et ne voulait pas avoir cette responsabilité et faire souffrir ses enfants. Et donc il décide de se séparer. Donc on explique posément et calmement à Nina le lendemain ça. Et nous mettons cette émotion en mémoire. Là, il n'y a plus dans la nuit la notion d'insécurité, d'hystérie, de panique, de stress, de danger, parce qu'il n'y a pas eu cet éclat d'hystérie de papa contre maman. Quand je fais ce copier-coller, je viens mettre ce ressenti nouveau comme si elle l'avait vécu dans le dossier à la place de l'hystérie et l'insécurité initiale. À partir de ce moment-là, le stress post-traumatique s'arrête. L'état de stress post-traumatique s'arrête. Ça arrête l'alarme. Et donc, nous avons fait de ce souvenir, cette mémoire traumatique, maintenant on a fait bye-bye trauma, ce traumatisme est devenu un souvenir géré. Tout ça, ça prend 1 heure, je te le rappelle. La séance est terminée. Nina s'assied sur le bord de la table, fatiguée, ce qui est normal pour moi. Et je lui dis que nous allons retester exactement les mêmes choses. Elle ferme les yeux, repense à sa chose initiale agréable, positive, et elle est tranquille, calme, c'est géré. Moi, je teste le corps, c'est géré, normal. Et puis, je lui dis de repenser à cette nuit-là, la vraie histoire. Lorsque, après différents moments de violence de papa, depuis toute petite, mais en journée ou autre, cette nuit-là, alors qu'elle était propre depuis des années, qu'elle dormait paisiblement dans le noir, dans sa chambre au sec, que papa a été en furie, a frappé maman, a hurlé, enfin, il y a eu vraiment un gros clash. Papa frappait maman, maman avait très peur, hurlé, et elle se réveille la nuit en entendant maman hurler en plein sommeil. Quand elle repense à ça comme si elle y était, il n'y a plus de stress dans son corps. Et moi, je n'ai plus cette alarme du cerveau reptilien qui s'active, je n'ai plus ce déséquilibre sur le cardiaque antérieur, centre énergétique qui était en court-circuit, et l'émotion d'hystérie ne réagit plus. Nous avons donc désamorcé. Et elle se sent bien. Super. Ensuite, je lui dis de penser au problème qui en a découlé, c'est-à-dire que très peu de temps après la séparation de ses parents et suite à cette nuit terrible, elle a commencé à faire pipi au lit. C'est là que ça a commencé. Elle a commencé à faire pipi au lit et elle n'a plus jamais pu dormir sans la lumière la nuit. Donc, nuit systématiquement avec une lumière et pipi au lit toutes les nuits depuis cet événement jusqu'à cette semaine, il y a 5 jours. Lorsqu'elle repense à ça comme si elle était dans son lit,
Je n'ai plus le stress dans son corps. Il n'y a plus ce plomb qui saute. C'est alarme du cerveau reptilien et elle se sent bien. Donc le cerveau est capable de gérer l'information de ce déséquilibre maintenant. L'énurésie, le pipi au lit depuis plus de 10 ans. Ok, c'était lundi dernier. Je dis à sa maman, on va laisser passer 3 semaines, un mois. Vous me tenez au courant. Si vous voulez bien, faites-moi un petit retour demain matin, juste pour savoir comment s'est passé le retour la nuit pour elle. Et on fait un point samedi prochain, donc hier. Mardi matin, sa maman m'a envoyé un message, donc le lendemain. Elle me dit que pour la première fois, Nina a dormi sans lumière. Ce n'était jamais arrivé depuis 10 ans. Donc, elle a pu dormir dans son lit tranquillement, sans la lumière. Ok. Et il y avait moins de pipi dans la couche au réveil. Il y en avait encore, mais moins. Et elle a pu dormir dans le noir. Pour moi, c'était une victoire. Je lui ai dit, faites-moi un retour samedi prochain. Nous sommes aujourd'hui dimanche, au moment où j'enregistre cette vidéo, et j'ai eu sa maman hier matin. Sa maman me dit qu'elle n'a plus mis de protection depuis la séance. Elle a comme fait au lit encore pendant 3 nuits, mais beaucoup moins. Par contre, elle me dit qu'elle ne dort plus avec la lumière. Et hier matin, samedi matin, elle me dit que samedi matin, pour la première fois, il n'y avait pas de pipi au lit. Donc, le corps a fait des réglages pendant quelques jours. Elle a pu dormir dans le noir tranquillement, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Ça s'est cherché un petit peu. Et 4 jours après, samedi matin, ça m'a dit, elle n'a pas fait pipi pour la première fois depuis 10 ans, sans protection et dans le noir. C'était hier. Je sais que ça va changer. Mais c'est déjà amorcé. Donc je te fais cette vidéo car je sais que de toute façon, quand bien même il y aurait encore une petite séance à faire sur un petit reliquat, ça y est, le processus est dégagé. Elle a pu dormir au sec, dans le noir, sereinement, sans protection, de vendredi à samedi hier. C'était la première fois. Donc Nina va pouvoir enfin être libérée de cette honte, de cette dévalorisation, de ce problème d'énurésie, de pipi au lit, et donc se projeter vers le fait d'aller en seconde à l'internat, comme il était prévu que ça se passe. Super. Voilà, je tenais à te faire ce petit retour. Alors, l'énurésie, j'en ai eu des milliers. Depuis 20 ans, j'ai fait ça des milliers de fois. On est toujours associé à une insécurité qui s'active la nuit avec le noir, avec la notion de rein et de vessie, donc la miction, etc. C'est un classique. Il y a une insécurité vécue la nuit, réactivée la nuit, qui fait qu'on va faire pipi au lit. Voilà, je te laisse partager cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice en te rappelant que la nature a raison, que le corps a tout mémorisé, seconde par seconde. La preuve, il sait tout ce qui s'est passé, les émotions vécues chaque seconde. Demandons-lui, il a la réponse. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi passionnantes. Merci, au revoir.